c'est un truc de filles qui sont dans la mode. Hello à tous, moi c'est Jess. Aujourd'hui on va parler healthy et vegan avec Angèle de la Guinguette d'Angèle. Quels sont les plus gros mythes à déconstruire par rapport à la cuisine végane? Il y a beaucoup de mythes autour de la cuisine végane, healthy et tout ça. Et notamment celui que c'est un truc de filles qui sont dans la mode, qui vient surtout c'est un mouvement qui vient de Californie à la base, etc. Donc c'est pas tout à fait locavore. Ça n'est pas une cuisine qui est polluante du tout, au contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu une urgence de faire attention à ce qu'on mange. C'est pas seulement pour sa santé, c'est aussi écologique, c'est politique, et ça peut être aussi économique. Donc bien manger, en fait, c'est pas forcément cher. Après moi, le secret réside dans le fait de diminuer les produits carnés et aussi de valoriser les circuits courts. Parce que évidemment, quand on achète, même en ville, quand on peut faire partie d'AMAP ou aller dans des marchés des producteurs, etc. Quand on achète directement aux producteurs, on n'a pas toutes les marges que les industriels se font et donc on paye beaucoup moins cher pour un produit d'une beaucoup plus grande qualité. Et je pense aussi que quand on cuisine maison, ça coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est une autre astuce. Le seul truc, je pense, sur lequel il est important d'investir vraiment, c'est les huiles, les bonnes huiles. Et quelles sont les bonnes huiles, justement? Par exemple, de l'huile de sésame, qui contient énormément de calcium, de l'huile de cameline, de l'huile de lin, de l'huile de chanvre, de l'huile de courge, de l'huile de noisette. Évidemment, j'ai aussi de l'huile d'olive. Et en fait, toutes ces petites huiles-là, elles ont des goûts assez forts et elles ont énormément de bienfaits. Et donc, je les mélangerai, je mettrai dans ma salade un peu de chaque, un peu selon ce que je fais, j'ajusterai les goûts. J'en mets beaucoup moins en quantité comme on pourrait mettre de l'huile d'olive un peu trop généreusement. Ce ne sont pas des huiles qui se chauffent du tout, mais c'est des huiles qui se mettent au dernier moment et qui apportent beaucoup pour la santé, notamment en oméga. Est-ce que tu peux citer un ingrédient dont tu ne peux pas te passer? Par l'amour. Je dirais des huiles, quoi. C'est vraiment parce que c'est un truc que je mets tout le temps, ou les herbes aromatiques, c'est un truc que je trouve très important aussi. Donc il y a toujours chez moi un pot de basilic, de coriandre, de ciboulette, de menthe, de thym, enfin il y a vraiment, ça c'est très important pour moi. Et quels sont tes snacks préférés pendant le confinement? Déjà il y a un truc que j'adore faire, c'est les chips de kale au four, ou alors les pois chiches rôtis aussi avec des épices au four. Et est-ce que ça t'arrive de craquer pour des trucs un peu populaires? Pour le chocolat, je pense... Là d'ailleurs, j'ai le chocolat qui vient de chez Plaque. C'est un super torréficateur et chocolatier parisien qui fait vraiment leur chocolat à Paris, où il n'y a pas de beurre de cacao ajouté, etc. Donc je trouve ça vraiment... Il est d'une qualité exceptionnelle. Moi, j'adore le bon chocolat. Donc je finis souvent mes repas par un bon chocolat un peu amer. Mais ça m'arrive... rarement, mais ça m'arrive de craquer pour ces petits œufs en chocolat avec des cadeaux pour enfants à l'intérieur qui sont vraiment délicieux. Quel a été ton premier souvenir en cuisine? Mon père en cuisine qui cuisinait beaucoup chez moi, donc des plats comme les bobs bourguignons, les pot-au-feu et tout ça. Et je me souviens aussi il faisait souvent des fruits de mer le dimanche et de sauvetage avec mes frères, on sauvait les écrevisses et les crabes. Ça vivait après dans notre baignoire. Donc ça fait longtemps que tu es que tu es engagée, on va dire. Ouais, bah oui, mais de toute façon, quand on est enfant, en fait, c'est assez spontané. Hein. C'est en grandissant qu'on s'écarte de ce sentiment d'amour pour les animaux et qu'on différencie, on met une vraie distance entre notre alimentation et les animaux. Mais oui, petite, même si je ne suis pas végétarienne ni végétalienne, depuis petite, j'ai conscience que c'est pas anodin de manger de la viande. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement? J'ai commencé par faire des études de médecine. Pendant mes études de médecine, j'ai découvert la naturopathie. En fait, je suis allée jeûner une semaine. Et en fait, c'est marrant parce que c'est par l'abstinence d'alimentation, c'est par le jeûne que je suis venue à manger. Je
je devais rester quelques jours et finalement j'ai jeûné pendant 2 semaines. Et je me suis très très bien entendue avec la naturopathe qui organisait le stage. Et ensuite, donc, j'ai commencé pendant ces stages à faire la cuisine pour les gens qui étaient en détox ou en reprise alimentaire ou en descente alimentaire. Donc ça voulait dire faire cette cuisine-là un peu spéciale. Et finalement, les clients qui avaient chez elles ont commencé à trouver que c'était bon ce que je faisais, alors que c'était une cuisine qui normalement était un peu triste. Et on commençait à me demander de venir chez eux pour faire la cuisine. Et peu à peu, je suis devenue chef à domicile. Et après, en fait, ça a monté très vite parce qu'en France, à cette époque, ça n'existait pas encore. Et donc, par le bouche à oreille, en fait, ça a commencé à marcher comme ça. Si tu devais nous décrire ta cuisine en 3 mots. Évidemment qu'elle est gourmande, parce que avant tout, moi, je suis très gourmande. Qu'elle est saine et qu'elle est joyeuse. Quel est le plat phare à la guinguette? Les currys, tout ce qui est curry, dal, les gens adorent parce qu'en plus c'est des plats qui sont gourmands en fait. C'est généreux, c'est chaud et même les personnes qui mangent de la viande et tout ça sont contents de manger ce genre de plat. Le risotto aussi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration, qu'est-ce que tu lui dirais? Faire avec son cœur et pas pour plaire ou pour gagner de l'argent. En fait, ce serait de faire les choses avec vraiment de la passion, parce que c'est comme ça qu'on n'a jamais l'impression de travailler. J'imagine que c'est la cuisine, mais il y a peut-être autre chose. Et du coup, je vais quand même te poser la question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le rapport avec les producteurs, donc les gens qui font pousser les fruits et les légumes, le rapport avec les clients, bien sûr. Et ce qui me plaît le plus, mais qui est aussi le plus difficile, c'est l'humain. Donc c'est aussi le rapport avec mon équipe, parce qu'on est une grande équipe de filles. C'est tellement génial de pouvoir côtoyer des gens, des personnalités tellement riches, etc. Et bien sûr, c'est aussi ce qui est difficile, parce qu'il faut que tout le monde soit toujours satisfait, mais c'est magnifique. Quel est ton prochain défi? Là, je suis en chemin d'ailleurs pour une nouvelle émission de télé. J'aimerais beaucoup pouvoir enseigner aux enfants à l'école, parce que je pense que ça passe par là. C'est eux qui peuvent vraiment faire changer les choses. Déjà, c'est les consommateurs de demain, mais en plus, ils peuvent avoir un impact sur leurs parents beaucoup plus fort que nous.